Nous sommes à 48 heures du départ de la Grande Boucle. Mais non, Samuel, on ne va pas parler sport. On va plutôt faire un tour de France, mais culinaire, avec le grand témoin de 8h15. C'est une forme de sport. C'est une forme. On va en parler tout de suite avec vous, Emmanuel Jarry. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau ce matin. On est ravis de vous avoir. Vous êtes auteur de l'un des médias culinaires les plus influents. Ça s'appelle C'est meilleur quand c'est bon. Ouais. Et votre dernier projet, c'est celui-ci. C'est le Tour de France de la bonne bouffe. Un Tour de France de la bonne bouffe, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue trimestrielle, pas facile à dire. Alors d'abord, nous on est connus pour les bonnes adresses de restaurants, donc il y a 42 pages de super bons plans, de bonnes adresses. On a suivi tout le parcours du Tour de France qui démarre cette année dans les Hauts-de-France à Lille. Et donc on a donné, on voit des adresses de bons restaurants, des bons marchés, on est allé dans les vignobles, on est allé chez des producteurs. Et donc les personnes qui vont suivre le Tour, s'ils passent dans la région où ils se trouvent, on leur a donné des bonnes adresses pour se régaler partout en France. Non mais donc effectivement, il y a un vrai travail d'enquêteur. Je vois 14e étape, par exemple, Pau, Luchon, Super-Bagnères. Il y a les restaurants, le marché, où aller boire un coup à l'arrivée. Ouais. Vous avez envoyé des enquêteurs un peu partout? Oui, exactement. On a eu une dizaine d'enquêteurs. Ça a duré des mois, parce que ce projet, c'est plusieurs mois de travail, qui ont été chinés partout en France. Nous, ce qu'on aime bien, et c'est aussi ce double ADN qu'on a, le Tour de France et nous, c'est d'aller dans les grandes villes, mais aussi dans des territoires dont on ne parle jamais, des tout petits villages de 200 habitants. Du Tour de France. Et de dire, voilà, exactement, il y a une petite perle là où on peut se régaler. Et donc, si elle existe, on a voulu la mettre en avant dans cette... Et vous avez fait le tour parce que vous êtes une vraie gourmande, de ce que j'ai compris. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Oui, j'aime bien manger, en effet, sinon je ne pourrais pas faire ça. Enquêteur culinaire, c'est quand même le meilleur job du monde. Bah oui, je crois. On en a un dans Télématin aussi, c'est Loïc Ballet. Ah bah Loïc Ballet. Oui, pourquoi pas. Ça m'intéresse. Donc il y a des recettes, des portraits, des bonnes adresses. Parlons de Bernard Hinault, parce qu'il y a quand même une petite page sur lui. Qu'est-ce qu'il nous a transmis dans ce... Alors Bernard Hinault, moi c'est toute mon enfance et à beaucoup de Français, quintuple vainqueur du Tour de France. Légende. Légende. Cette année, il fête le 40e anniversaire de sa dernière victoire. Ouais. Après avoir accompli ce record de incroyable victoire, sur le Tour de France, bien sûr. Voilà, de victoire du Tour, il est devenu agriculteur. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a transmis? C'est le fait qu'on peut se reconvertir et faire avoir plusieurs vies. En fait, c'est une question de volonté, de travail, parce que c'est un très gros bosseur. Donc, il avait un troupeau de 150 bovins et c'est quelqu'un qui était fils d'agriculteur. Donc, il a complètement changé de vie. Et ça, je trouve ça assez formidable. C'est une belle leçon. Je reviens évidemment à ce hors-série. Ce qui m'a plu aussi, c'est le tour de l'apéro. Ça a vraiment bien sa place dans ça ce hors-série. Ça vous ressemble bien. Oui, parce que l'apéritif, c'est vrai, c'est un vrai rituel aussi du Tour de France, de nos terroirs. Et ça, vous en parlez avec modération, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'aime bien, quand je me balade en France, aller voir tout ce qui est rattaché à des territoires. Donc, je me dis, on ne va pas boire de la Suze partout. Vous voyez, là, on a la Suze dans le Roussillon. Mais si le Tour de France va passer en Bretagne, buvons du cidre. Et puis, quand il va arriver en Savoie, il y a la Chartreuse. On a fait cette carte pour répertorier les différents apéritifs. Un texte assez sympathique qui rappelle les différentes traditions. Mais voilà, c'est en attendant le Tour, en regardant le Tour, buvant un petit coup avec modération. On les regarde faire du sport et on profite. C'est bien le Tour de France. Il faut dire que le design est vraiment très très joli en plus. C'est magnifique. Bravo pour ça. Et c'est beau, la couverture aussi est belle. Le maillot jaune comme ça. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui boit la France. Allez, on va faire un côté bonnes adresses, il y a un côté encyclopédie un peu. Oui, c'est vraiment un guide. Et puis, il y a des sujets aussi à lire, plein d'enquêtes et de portraits. Quelques petites questions pratiques pour finir. C'est-à-dire votre meilleure adresse. À vous, alors, c'est une adresse coup de cœur qui se trouve dans les Hauts-de-France, dans le Nord. C'est un estaminet très traditionnel, l'estaminet de l'ancienne comédie, de l'ancienne maison commune. Voilà, vous l'avez là. On est allé le filmer. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, on mange très bien. Bon, c'est meilleur quand c'est bon. Mais il y a aussi une ambiance. Par exemple, on peut faire des jeux comme on le faisait autrefois dans les estaminets. C'est très chaleureux. Il y a beaucoup de cachets. Donc voilà. Et c'est pas hors de prix. Ah bah non, toujours bon rapport qualité-prix, ça c'est très important. Adresse la plus insolite, si on avait une à choisir. Alors, en Haute-Garonne, à côté, sur une aire d'autoroute, c'est le dernier restaurant d'autoroute indépendant. Donc souvent sur les autoroutes... Non, c'est pas un routier, c'est vraiment... Vous savez, on mange pas très bien sur les aires d'autoroute, on pense que c'est des sandwichs triangulaires, voilà. Bah là, pas du tout. On cuisine vraiment et c'est très très bon. Et donc quand on arrive sur cette aire d'autoroute, de découvrir ce vrai restaurant, c'est assez étonnant. La meilleure adresse rapport qualité-prix?
C'est à Lille, là où va partir le tour, une friterie, la friterie Mestré. Alors moi, j'aime pas trop ce qui est frit. Voilà, c'est ça, on a les images. Et c'est délicieux. J'ai mangé un cornet gigantesque avec des super bonnes sauces. Et voilà, c'est délicieux. Et toutes ces vidéos, on les retrouve sur vos réseaux sociaux? Certaines, mais dans le guide, il y a beaucoup plus d'adresses que sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est super. Ça marche à tous les coups. C'est-à-dire qu'on regarde les images, quelle que soit l'heure, on salive. On a déjà samedi, le départ du tour, évidemment, sur France Télé. Et puis, donc, il y a plein d'adresses à aller visiter dans le Nord si on va aller suivre la course sur le bord du terrain. Ouais, merci beaucoup, Emmanuel, merci pour ce voyage culinaire.